Et si, au fond, la période de recherche d'emploi était en fait la meilleure occasion de donner un vrai coup de fouet à sa carrière? C'est justement le sujet qu'on va décortiquer ensemble. On va explorer toutes les pistes pour se former, et souvent à 100%, pour revenir sur le marché du travail avec de tout nouveaux atouts. Franchement, cette question, elle change complètement la perspective, non? Loin d'être une simple pause qu'on subit, cette période peut devenir un véritable tremplin. C'est un moment en or, un moment stratégique pour se réinventer, pour aller chercher des compétences pointues et préparer son prochain chapitre professionnel. Bon, on le sait, le monde du travail évolue à une vitesse folle. Du coup, se former, ce n'est plus juste une option, c'est devenu une nécessité pour rester dans la course. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de dispositifs pour faire financer sa formation, parfois même intégralement. De quoi accéder à des programmes de qualité sans avoir à piocher dans ses économies. Alors, par où on commence? Le premier réflexe à avoir, vraiment la pierre angulaire de tout projet de formation, c'est le compte personnel de formation, le fameux CPF. C'est un droit universel qui suit chaque personne tout au long de sa vie professionnelle. En fait, il faut voir le CPF comme une sorte de cagnotte personnelle, mais dédiée à la formation. Chaque fois qu'on travaille, on l'alimente. Et cet argent, il reste disponible même quand on est au chômage, prêt à être investi dans son propre avenir professionnel. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, pour la plupart des salariés à temps plein, ce compte est crédité de 500 € chaque année. C'est la base du système. Une somme qui permet déjà de financer pas mal de petites formations ou de participer à un projet plus ambitieux. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le système a aussi une vraie dimension sociale. Pour les travailleurs moins qualifiés ou les personnes en situation de handicap, ce montant grimpe à 800 € par an. L'objectif est clair, c'est de donner un vrai coup de pouce pour aider à l'évolution de carrière de ceux qui en ont le plus besoin. Pour mobiliser son CPF, le processus est assez direct. On crée son compte en ligne, on regarde combien on a dessus, on choisit sa formation. Et là, attention, petite astuce à connaître, si le solde n'est pas suffisant pour le projet qu'on vise, Pôle emploi peut souvent compléter la somme. Ça s'appelle un abondement, et il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Parce que oui, le CPF c'est la base, mais ce n'est pas la seule aide disponible, loin de là. D'autres acteurs majeurs peuvent intervenir pour financer un projet de formation. Pôle emploi et les conseils régionaux sont les deux principaux, et vous allez voir, leurs actions sont très complémentaires. Ce qui est super malin, c'est qu'on a une double approche. D'un côté, on a Pôle emploi, qui a une vision nationale et qui propose des aides comme l'aide individuelle à la formation, en se basant sur les besoins généraux du marché. Et de l'autre, les régions, qui sont les experts du terrain, financent des programmes qui collent parfaitement aux réalités économiques locales. D'ailleurs, Pôle emploi publie des listes de métiers qu'on appelle en tension, là où les entreprises ont vraiment du mal à recruter. Viser une formation dans des secteurs comme le numérique, la santé ou les services à la personne, c'est très stratégique. Non seulement les chances d'obtenir un financement sont beaucoup plus élevées, mais en plus, les perspectives d'emploi à la sortie sont excellentes. Au-delà de ces financements plus généraux, il existe aussi des dispositifs encore plus ciblés. On peut vraiment les voir comme de véritables autoroutes vers l'emploi, des parcours conçus pour mener directement à un poste précis. L'un des plus connus, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, la POE. Le principe est redoutablement efficace. Une entreprise a un poste à pourvoir, mais ne trouve pas le profil parfait. Elle s'engage alors à embaucher une personne à la fin d'une formation sur mesure. C'est du gagnant-gagnant. Ce dispositif, il a deux saveurs, si on peut dire. Il y a la POE individuelle, la POEI. Là, c'est du quasi sur mesure. Une formation pour un poste précis dans une entreprise bien identifiée. Et puis, il y a la POE collective, la POSC, qui vise plus large en préparant tout un groupe de personnes aux métiers qui recrutent massivement dans un secteur ou une région. Bon, on a fait le tour des dispositifs, c'est super. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment on passe concrètement de l'idée de se former à un projet réellement financé? Allez, voici la feuille de route. Tout commence, bien sûr, par l'inscription à Pôle emploi. Mais l'étape décisive, vraiment, c'est de construire un projet professionnel qui soit solide et cohérent avec son conseiller. C'est ce projet bien ficelé, bien argumenté, qui sera la clé pour décrocher un financement. Pour finir, récapitulons les points essentiels. C'est un peu la checklist des stratégies gagnantes pour mettre toutes les chances de son côté et voir son projet de formation aboutir. En résumé, la recette du succès tient en quelques points. Viser les secteurs qui recrutent, construire un projet en béton, soigner son dossier, être malin en combinant les aides comme le CPF et l'AIF, et surtout, anticiper les délais. C'est vraiment la proactivité qui fait toute la différence.
Jamais les opportunités de se former n'ont été aussi nombreuses et aussi accessibles. Les dispositifs existent, ils sont là, à portée de main. Avec un projet bien préparé et le bon accompagnement, un nouvel avenir professionnel, ce n'est pas juste un rêve, c'est tout à fait possible. La seule vraie question qui reste, c'est par où commencer ?